Allez, c'est l'heure de parler sport. Bonsoir, madame, monsieur. Bienvenue sur Innov Télévision. Bienvenue dans Samedi Sport. Ce soir, 3 sujets feront objet de nos discussions. Nous parlerons préalablement de la Ligue de champions de la CAF avec la qualification aux demi-finales du tout-puissant Mazembe qui s'est adjugé de la victoire finale face au Petro de Luanda. Nous ferons également, nous nous arrêterons, voulais-je dire, sur cette sortie médiatique de Moïse Katumbi qui a annoncé qu'il pourrait bientôt arrêter avec la gestion du football. Et pour terminer cette émission, nous ferons un petit clin d'œil à la Ligue provinciale de basketball qui, depuis les débuts du championnat, nous bluffe avec son organisation. Et pour ce faire, sur ce plateau, comme à l'accoutumée, Gracia Koubama, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sam et bonsoir aux téléspectateurs du Innov Télévision. Ça va en forme? Ouais, très en forme. On est là pour parler sport, on est là pour analyser les sujets qui ont fait la une de notre secteur qu'on aime beaucoup et on espère bien que les gens qui nous suivent en ce moment vont aimer et adorer. Allez, Claudia Mangoula, bonsoir également. Bonsoir Sam, bonsoir Grace, bonsoir aussi aux aimables téléspectateurs qui nous suivent. En forme, santé, ça va? Oui, en forme, hein, vu le maillot. Vous voyez que je suis très en forme, en tout cas. C'était chaud pour vous hier, hein? Non, c'était pas hier, bientôt, c'était le mardi passé. Et je me dis que c'est quand même l'occasion pour moi de m'afficher en maillot officiel de Real Madrid. Oui, hein, oui. Mais en tout cas, je suis très content d'être là et puis surtout en votre compagnie. Voilà, le décor étant planté, on va prendre ces premiers éléments et on revient tout juste après. Ils y ont mis du cœur et les résultats s'en est suivis. 5 ans après, le tout-puissant Mazembe vivra à nouveau le délice du dernier carré d'une Ligue des champions de la CAF. Et ce, grâce à sa victoire pleine de caractère face au Petro de Luanda en quart de finale. Après un score nul et vierge à Kamalondo, l'ogre louchois, pourtant mené jusqu'à la 80e minute, a acté sa qualification grâce à des buts de Philippe Kinzumbi et Joël Beya. Les ambitions revues à la hausse, les poulains de Lamine Diaye devront passer le rail d'Al-Ahly d'Égypte en demi-finale. Le 20 avril prochain pour le match aller à Lubumbashi et une semaine plus tard pour la manche retour en Égypte, en vue d'espérer jouer une finale et peut-être même rafler le sac. Allez, de retour sur ce plateau, vous venez de constater, vous avez vu dans cet élément que la régie nous a proposé la qualification du tout-puissant Mazembe pour le dernier carré, 5 ans après la dernière prouesse. Gracia Koubama, je commence avec vous. Est-ce une reconquête de ce gourou de l'Afrique qui revient petit à petit? Voilà, il faut dire d'abord félicitations au tout-puissant Mazembe et saluer les efforts consentis par ce club louchois après beaucoup d'années, plusieurs années de 17. On a vu Mazembe retrouver le haut niveau le plus haut niveau du football continental et on l'a remarqué les week-ends derniers avec cette belle victoire à l'extérieur, créer cette sensation face à Petro qui était intraitable pendant plusieurs matchs à domicile et qui n'encaissait pas forcément. Et ces jours-là, Mazembe a puni cette équipe-là de Petro Atlético grâce à un Lamine Diaye qui est derrière cette équipe. Exactement. On a senti l'esprit de la gagne. On a senti cette envie-là d'aller renverser cette équipe, même dans le Money Time. On a vu la dernière action où Mazembe, quand le gardien angolais a perdu la balle, comment Mazembe s'est lancé pour aller quand même... pareil aux derniers instants de la rencontre. Pour aller vraiment marquer ce deuxième but qui va enterrer les espoirs des Angolais. Chapeau bas à cette équipe-là qui a mis un peu de moyens pour se réorganiser parce que voilà, la saison dernière ou la saison d'avant, on parlait plus de Mazembe sur le chiquet continental, mais maintenant, même la FIFA a raison de retenir Mazembe et pourquoi pas la CAF a raison de retenir Mazembe parmi le meilleur club du continent pour participer lors de la Super Ligue africaine. Il y avait des doutes, oui, mais bon, aujourd'hui, on est tous d'accord avec la CAF. Ce statut commence à être respecté. Voilà, pour avoir choisi Mazembe, disputer cette étape de la compétition, certes éliminée après, mais aujourd'hui Mazembe a prouvé vraiment que cette équipe a encore une place sur le chiquet continental, mais il faut maintenant garder ce cap, aller jusqu'à la fin, ça fera vraiment le bonheur de tous les louchois. Allez, ça fera le bonheur de tous les louchois. Claudia Mangoula, nous connaissons Mazembe, plutôt réserviste, timoré quand il faut jouer à l'extérieur, mais là on était en face d'une équipe qui avait du tonus, mené au score pendant plus de 80 minutes. Mazembe a réussi à égaliser et aussi à prendre l'avantage. Est-ce que vous croyez que c'est l'effet Lamine Diaye qui apporte sa touche dans cette élection?
Oui, on peut pas l'écarter. On peut pas dire le contraire. Je pense que il fait aussi, c'est quand même un élément qui a beaucoup pesé sur la prouesse du TP Mazembe, si je peux l'appeler prouesse. Hein. Mais après, je pense que c'est une équipe qui savait déjà les circonstances du match. C'est-à-dire que on a fait un 0-0 à la maison, on nous mène 1-0, si on marque un but, on est qualifié. Et je pense qu'ils ont eu ce sang-froid-là, où c'est venu parce qu'ils avaient conscience d'efforts qu'il fallait fournir pour arriver à arracher cette qualification. C'était pas une victoire, mais c'était juste un but et éviter d'en encaisser. Je pense qu'à la première période, ils ont manqué des occasions et voilà. Donc il n'avait pas assez avec qu'une occasion franche de. Oui, franche, c'est le mot qu'il fallait suivre. Donc je pense que c'était quand même prenable ce match. Ils l'avaient senti. Et voilà, ils ont juste fait le boulot derrière, même s'il faut quand même fournir des efforts pour jouer sur une pelouse adverse. Et aussi, il faudrait le rappeler que les contextes est tout autre. Donc, vous perdez, vous êtes éliminé. Il y a l'orgueil du nom qui plane aussi. En face, c'était quand même une équipe de Petro qui, je le rappelle, depuis 3 ans, arrive à se qualifier comme ça dans cette compétition et nous fait oublier l'autre Angolais. Comment encore le nom, les Primeiro. Donc jusque-là, c'est quand même une équipe qui s'organise bien. Même du côté basket, vous verrez que les Petro est assez régulier. Donc voilà, donc l'organisation du côté Mazembe, je vais revenir. Oui, Lamine Ndiaye, son implication également. Le courage de joueurs, oui, et ils sont allés chercher cette victoire et ils l'ont trouvée. Allez, ils l'ont trouvé. Gracia Koubama, je vais continuer avec vous. C'est quand même un match qui nous a tous marqués. Avoir un seul représentant dans cette compétition qui arrive à atteindre ce niveau. En face, il y avait une équipe, comme vient de le dire Claudia, qui n'encaissait pas. Je crois que c'était 7 rencontres à domicile. Oui, c'était 7 matchs où la cage était inviolée. Est-ce que vous ne voyez pas cette équipe de Mazembe aller titiller à la Libre? Je rappelle qu'il va affronter cette équipe le 20 avril prochain à Kamalondo. Est-ce que cette flamme est déjà allumée? On peut maintenant revoir ses ambitions à la hausse et aller gagner ces titres qui fuient à ces clubs depuis longtemps. Je pense que oui, il a permis à tout le monde de rêver. Et au regard de ce que Mazembe... Permettez-moi, est-ce qu'au départ de la compétition, le but, c'était d'aller gagner le titre ou voilà, on voulait juste faire mon impression vu que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé dans cette posture. On peut dire oui, puisque à chaque saison, Mazembe les dit, c'est toujours les titres. Le titre partout sur l'échiquier continental. Et déjà, le fait de récupérer... En foot qu'ils le disent ou pas. Oui, mais ce sont des noms sur l'échiquier continental, ça s'est dit comme ça. Et le fait de faire revenir le vieux Lamine Ndiaye après quelques années. Donc, il y avait des idées très claires. Et on a senti Mazembe aller voir des joueurs ailleurs et les contacter. Je pense que aujourd'hui, on a une révélation côté latéral droit sur le chiquet continental. Il y a Ibrahima Keita, tout le monde est d'accord avec lui. Donc, c'est d'ailleurs lui qui a l'origine du premier but. Le Kasser, le Nigérian Oladapo qui joue un grand rôle au sein du tout-puissant Mazembe. Donc, il y a eu des recrutements comme ça ciblés et après un tout petit peu une autre révélation, je le dirais, de la deuxième partie, c'est Badara, le gardien. Avant, on a commencé avec Badio Siadi et c'est lui maintenant qui prend la cage du tout-puissant Mazembe. Il assure. Donc moi je pense que Mazembe a intérêt à capitaliser ses chances déjà. Vous éliminez Petro, vous rencontrez Al Ahly, ouais, c'est le Real Madrid d'Afrique, oui, mais je pense que il faudra avoir maintenant de stratégies pour essayer de éliminer cette équipe-là qui va venir avec beaucoup d'expérience. Déjà, dans son groupe où il y a Impersi Tao, il y a Halim Aloul aujourd'hui qui ne lâche pas, qui ne laisse pas sa place. Ouais, il y a pas mal de joueurs qui composent même la sélection égyptienne qui se retrouvent là-dessus. Donc, il faut avoir maintenant des arguments justes pour aller titiller cette équipe-là de Al Ahly. Ça fait quand même très longtemps que Mazembe a joué Al Ahly à Lubumbashi, mais je pense que la dernière fois Mazembe a eu à renverser cette équipe-là. Exactement, c'était 2-0 avec une masterclass de 13 ans plus tôt. Exactement, c'est en 2012, je crois, 12 ans après. Donc Mazembe a encore intérêt à faire cela, puisque déjà l'équipe, ce qu'elle a eu à
à faire au niveau de Luanda. C'est énorme, c'est un exploit. Et maintenant, cet esprit-là de la gagne, il faut maintenant le maintenir à Lubumbashi pour gagner cette équipe de Al Ahly qui viendra avec de stratégies pour essayer quand même on dit au niveau freiner. Du journalisme, on dit la théorie de l'effet dormeur. Hein, je pense que donc, endormir les jeux, quand même de calmer le jeu, de jouer à un faux rythme, puisqu'on sait qu'on évolue à l'extérieur. Et après, on va tout donner à domicile au niveau du Caire. Et moi, j'aimerais que Mazembe puisse assurer à la maison et aller finir le travail au niveau du Caire face à cette géante équipe africaine de la National Al Ahly. Et ça sera pas facile, hein, ça sera pas facile puisque cette équipe, je crois que c'est le champion en titre, si je me trompe pas, c'est une équipe qui depuis beaucoup d'années est sur une régularité très grande. On a cette difficulté ici avec Mazembe qui n'arrive pas à garder cette tendance depuis un long moment. On avait un Mazembe qui était tout fait tout flamme à une période. On a rappelé 2012 où Al Ahly était venu ici à Kamalondo et il n'est pas sorti facilement. Et après, l'équipe a eu une mauvaise pente et maintenant on sent que les choses commencent à revenir. Mais en face, ça sera quand même un cadre qui, au niveau continental, continue à garder sa forme, continue à aller de l'avant. Est-ce que vous également, comme Grace l'a dit, vous voyez Mazembe aller arracher cette qualification pour la finale? Oui, je pense que le match est prenable. Il suffit juste d'analyser un tout petit peu quelques couacs, essayer de tirer leçons, en tout cas les leçons, pour ne pas répéter des bêtises. Si vous regardez par exemple le match face au Petro à Kamalondo, vous verrez qu'il y a eu beaucoup de ratés. Beaucoup d'ailleurs, et on a regretté parce qu'on a déjà vu des scénarios comme ça où Mazembe rate beaucoup, il y a un 0-0 et après c'est compliqué. On l'a vu face à Super Sport United, si je me trompe pas, de l'Afrique du Sud, face à Mamelodi Sundowns, régulièrement d'ailleurs, et c'est comme ça que ça part. Donc je pense que à l'exemple d'Isimba qui a joué à Al Ahly, qui a perdu au stade Benjamin Kappa, et qui n'a pas pu remonter la pente au Caire 2-0. Donc je pense qu'ils peuvent prendre exemple de cette équipe là, mais pas exemple en termes de perdre, hein. C'est pas ça. Ils peuvent en tout cas en tirer des leçons concrètes parce que il y a eu du jeu. En tout cas, il y a eu un bon jeu. En tout cas, on a vu des beaux buts, à part le but sur penalty, mais le premier but, il est sur une construction incroyable. Et je pense que si c'est une défense est disloquée de cette façon, c'est-à-dire que vous n'avez pas une certaine organisation et que l'adversaire aussi de son côté est très bien organisé. Donc, la défense de Mazembe jusque-là, elle n'est pas trop réprochable, même s'il y a quelques mésententes, ça etc. Peu, hein. Ouais, donc, elle n'est pas trop. La seule rencontre au Mazembe avait encaissé plus de 2 buts, c'était face à Espérance. 3-0 lors de la Super Ligue africaine. Le match retour. Voilà. Donc, je pense que c'est prenable, mais c'est un adversaire coriace parce que ça va faire 4 fois de suite que le National Al Ahly est en train de jouer le demi-finale de cette compétition. Donc, je pense que ils ont cette expérience-là. Il y a des joueurs qui ont beaucoup vécu. Si je parle de beaucoup vivre, il faut voir, par exemple, l'effet de jouer au stade Mohamed V, au Maroc, à Casablanca, face au Wydad, 2 fois de suite. Ça n'a pas été facile. Une fois, ils ont eu à remporter la finale et une autre fois, ils ont eu à perdre. C'est une équipe qui est habituée à ce genre de tension. Et je pense que ça va vraiment se jouer au match retour parce que c'est à Mazembe de prendre son destin en main au match aller. Supporter la pression dans des pays maghrébins, on l'a toujours dit, pour les équipes congolaises, c'est pas trop facile. Et si on a, par exemple, un gros avantage, genre 3-0, 4-0, voilà, c'est prenable. À 1-0, on s'est dit qu'on est tout le temps vulnérable. Surtout les 15 premières minutes. Et ça peut partir en vrille. Vous savez, comme nous, que l'arbitrage au niveau de l'Afrique, c'est encore le débat. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en jeu, mais ils peuvent en tout cas jouer sur ce match à Kamalondo, parce que je pense que c'est ce match-là qui peut leur faire qualifier. Et aussi, jouer la carte de la réserve, mais en étant vigilant, parce que quand on vous attaque beaucoup, l'équipe qui attaque se laisse un tout petit peu vite derrière. Donc, on peut aussi jouer les contres au retour. Mais je ne pense pas qu'Al Ahly viendra pour
attaquer réellement à Kamalondo. C'est toujours ça, la carte d'être un tout petit peu en arrière, tenter, comme l'a dit Grace, à mettre un faux rythme, essayer de prendre quelques minutes. Comme sur vous l'avez dit, le grand souci, c'est intelligemment. concrétiser, hein, parce qu'on a remarqué cela, les constructions sont bonnes, on sent que la jeune équipe commence à avoir une cohésion, mais dans les derniers mètres, c'est très très compliqué. Oui, hein. et moi j'aime aussi... Et face à des équipes de ce calibre, quand vous ratez beaucoup après, voilà, vous finissez. J'aime aussi les challenges. Je l'appelle challenge parce que je pense que depuis que cette équipe de Mazembe et cette équipe-là et celle qu'elle est, à part Mamelodi Sundowns où ça a été un tout petit peu débattable, 1-0 à Lubumbashi et je crois 2-0 au retour, ils ont perdu. Donc je pense que c'est un autre challenge qu'il faudrait jouer et relever. Donc c'est un défi pour eux. Si on attend à ce qu'on si dans le temps, on a pu dire tout puissant Mazembe parce que c'est Mazembe là a éliminé beaucoup d'équipes, a gagné beaucoup de matchs, a marqué beaucoup de buts. Et pourquoi pas s'il faudrait remettre un tout petit peu ces qualificatifs du tout puissant, il faudrait passer par Al-Ahly, qui sait. Je pense que en tout cas, c'est un match qui peut non seulement permettre à Mazembe d'aller en finale, mais de confirmer aussi sa bonne forme. Donc, ils ont tous les moyens possibles pour y arriver. Et en tout cas, pour moi, c'est le match à Lubumbashi qui sera un match très clé. Un match très clé. Je vais terminer avec ces sujets, avec cette question pour vous. C'est quand même une nouvelle génération, hein. Quand vous regardez, c'est une nouvelle équipe, des nouvelles têtes, différemment du Mazembe qu'on a toujours eu à voir dans le passé, qui gardait son ossature avec des vieilles têtes qui étaient déjà habitués à jouer ensemble, étaient habitués à gagner ensemble. Mais là, on sent que, différemment d'autres équipes, on voit Mazembe avoir cette facilité-là à créer de la cohésion rapidement. Ibrahim Keita, première saison, Fofana, première saison, mais on sent que la cohésion n'a pas pris beaucoup de temps pour arriver. Est-ce que ça sera peut-être un facteur de moindre face à une équipe d'Al-Ahly qui, si vous remarquez bien, c'est la même ossature, 2, 3, 4 ans, et la même dynamique qui conduit cette équipe qui fait des grands résultats. Ouais, je pense qu'il faudrait maintenant là saluer l'effort, soit les efforts consentis par Lamine Diaye, qui est l'entraîneur principal de Mazembe. Si vous essayez de faire une étude comparative lors de saison précédente, vous allez voir que Mazembe ne produisait pas un jet comme ça sur le chiquet continental. Exactement. Où on sent c'est 14 passes avant le premier but, voilà, le but de l'égalisation. Qui a vraiment de la coordination dans l'équipe, et puis l'équipe a une âme. Aujourd'hui, Mazembe a retrouvé son âme grâce à ce monsieur qui connaît son travail et qui connaît l'équipe aussi. Il connaît l'équipe et qu'on a laissé que le comité a laissé vraiment une tâche à l'entraîneur de faire normalement et convenablement son boulot sans pour autant s'y intervenir. Librement. Mais on essaie de voir les années précédentes où à chaque fois il y a Miayo et le comité veut à tout prix qu'on puisse mettre un tel joueur à cette place et ceci c'est là avec les entraîneurs blancs qui sont passés à la tête de Mazembe. Donc moi je pense que Lamine a du caractère, et le caractère qu'il a imposé au sein du groupe du tout-puissant Mazembe, ça s'est fait remarquer sur le terrain. Et surtout moi ce que j'ai aimé c'est Mazembe en réaction face à Petro. Là c'est une très bonne chose. Déjà on vous marque à l'extérieur, il y a un public, 70% du public est côté angolais, mais vous n'avez que 30% de Congolais qui vous donnent. Mais on a quand même aimé, on a quand même aimé de voir ces 11 et ces 12 Mazembe, c'est transcendé. C'est ça maintenant le maître mot. C'est transcendé pour marquer ces 2 buts. Donc je pense qu'il faut qu'il y a un monsieur qui a un discours juste à tenir à ses poulains pour qu'on puisse voir ce qu'on a vécu. Il y a aussi eu l'aspect financier, hein. On a entendu les coulisses qu'il y avait une prime de motivation. C'est pas assez beaucoup de moyens avec Mazembe. Vous allez quand même faire des enquêtes, mener. Vous allez voir que actuellement au sein de Mazembe, il n'y a pas un joueur qu'on paye plus de $30,000. Je pense pas. C'est pas ça. Mais si vous voyez à Al-Ahly, c'est pas les cas. Mamelodi, c'est pas les cas. Essayons aussi de voir même Petro que Mazembe a éliminé, ou Espérance de Tunis. Donc c'est pas assez de moyens, mais on voit Mazembe aller de l'avant au fur et à mesure. C'est ça, de la confiance. Et aujourd'hui, on ne peut que féliciter le travail qu'a abattu monsieur Lamine Diaye à la tête de cette équipe, et on croit que Mazembe pourrait faire
réussir plutôt le demi-finale des interclubs de la CAF, à lui seulement de pouvoir faire du bon boulot à la maison et aller achever ses travaux qu'on a commencé à domicile du côté du Caire. Ça fera le plaisir de tous les supporters de Mazembe. J'avais dit le Louchois. Moi, j'allais dire les mélomanes. Congolais en général, parce qu'on est tous des Congolais, on est derrière cette équipe parce que cette équipe-là fait l'honneur, la fierté de la République démocratique du Congo, et on est fiers d'être Congolais, on est fiers d'être derrière le tout-puissant Mazembe. Et moi, personnellement, je soutiens cette équipe à aller de l'avant et surtout à casser ce mur-là d'Alali au niveau de demi-finale. Mais il faudrait faire très attention parce que cette équipe-là peut vous provoquer en aller comme au retour et on vous met à l'écart. Allez, et on vous met à l'écart. Le tout-puissant Mazembe va affronter la formation égyptienne d'Al-Ahly le 20 avril prochain à Kamalondo et le 24 en Égypte pour le match retour. On va prendre le 26. C'est 8 jours après. Le 26. C'est entre le 26 et le 27. Entre le 26 et le 27. Donc, entre samedi et vendredi. Voilà. Allez, ça fait beaucoup de temps de préparation aussi, hein. Ah, tout à fait. Pour Mazembe, surtout, il y a encore de rencontres à jouer au niveau de la Ligue nationale de football. Je pense que c'est aussi un moyen d'être en jambes. Ce match-là contre V-Club va aussi aider l'équipe à tester vraiment, surtout à dénicher certaines failles pour jouer cette équipe-là d'Al-Ahly. Vita, Mazembe, c'est un gros test aussi pour d'autres joueurs de Mazembe, de confirmer, et surtout pour Vita, en quelque sorte, hein, parce que depuis l'ère Amadou Djabi, on sent qu'il n'y a pas vraiment de l'élan. Ça vient pas. À un moment, ça vient et ça casse le rythme. Mais c'est pas trop constant. Ça sera peut-être un gros test pour les clubs aussi. Voilà, pourquoi pas un gros test pour. Allez, on souhaite les meilleurs pour le tout-puissant Mazembe qui représente les RDC aux interclubs de la CAF. On va prendre notre deuxième sujet, mais avant cela, cet élément et on revient tout juste après. Cette campagne de Ligue des Champions de la CAF pourrait être la dernière du président Moïse Katumbi à la tête du tout-puissant Mazembe. À en croire ces mots, lors d'une interview relayée par BBC Afrique, le chairman de Lubumbashi souhaiterait quitter les domaines footballistiques et laisser la gestion du club aux plus jeunes. Une nouvelle qui a pincé les cœurs des Badiangwena qui craignent que la suite soit catastrophique et que les clubs perdent son aura sur l'échiquier national comme continental. De retour sur ce plateau, vous venez de regarder cet élément qui vous met au parfum de cette nouvelle qui a en tout cas pincé le cœur de plus d'un amoureux du ballon rond. Moïse Katumbi va peut-être bientôt arrêter avec tout ce qui est lié avec le football. 25 ans, 27 ans je crois à la tête du tout-puissant Mazembe, 40 ans depuis qu'il est dans la sphère footballistique. C'est quand même un grand métronome du football congolais. 25 ans, 27 ans, voulais-je dire, à la tête du tout-puissant Mazembe. Vous le voyez partir et Mazembe perdre l'élan? En tout cas, c'est la grande question. Le voir partir ou rester, la décision ne me revient pas. J'espère que voilà, il a dit. Peut-être ça sera pas très longtemps qu'il va décider. Mais bon, moi je garde en lui un monsieur qui a beaucoup fait pour le football congolais en général. D'abord, et après, en particulier pour le tout-puissant Mazembe déjà. Mazembe, être compté parmi le meilleur club africain, c'est sous les ordres de Moïse Katumbi Chapoué. Il a mis de moyens. À un certain moment, c'était parmi les 100 meilleurs clubs du monde. Voilà, 100 meilleurs clubs du monde, parmi le club le plus titré au niveau des interclubs de la CAF. Donc voilà, c'est vraiment un monsieur qui s'est imposé et qui respirait que le football, qui ne pensait qu'au football pour rendre Mazembe là où il est arrivé aujourd'hui. Donc c'est un monsieur qui mérite beaucoup pour des pays comme la RDC. Moi je dirais c'est un monsieur à décorer pour notre sport en général, parce que Moïse Katumbi a mis la barre tellement haute, on ne sait pas comment le dire. Et Mazembe jouait la finale de la Coupe du Monde de club en 2010. Ça, c'est l'une de plus grandes prouesses de la République démocratique du Congo en ce qui concerne le mondial de la FIFA, puisque la RDC a joué le mondial en 74. On sait comment ça a tourné. Après, il y a
il y a les Léopards, junior, dames qui ont joué en 2006 et en 2008 le mondial. On sait comment ça s'est négocié, mais avec le tout-puissant Mazembe, c'était la fierté de la République démocratique du Congo en ce qui concerne les compétitions organisées par la FIFA. Le voir partir, ça fera très mal pour beaucoup de gens qui ont cru en lui. Mais bon, voilà, après avoir travaillé, moi j'espère qu'il y aura toujours un temps qu'il faudrait arrêter et laisser la place aux autres. Et c'est lui qui viendra. C'est à lui maintenant de continuer sur la politique sportive de Moïse Katumbi Tchapou, parce que avec Moïse Katumbi, il n'a pas voulu que seulement Mazembe soit une grande équipe sur le chiquet continental, mais que Mazembe ait un centre de formation pour que l'avenir soit assuré au niveau du club. Aujourd'hui, on parle d'un certain Oscar Kabouitz, on parlera de Mouleka, on a parlé de pas mal de joueurs qui sont issus de ces centres de formation, et je pense que celui qui viendra doit rester sur la continuité et après marquer aussi les empreintes au sein de cette grande équipe du pays, parce que Mazembe aujourd'hui, c'est un patrimoine national, patrimoine même africain, si on peut se les dire ainsi. Et bravo à ce que Moïse Katumbi a fait. Il n'est pas encore parti, mais maintenant, après avoir tenu ce genre de déclaration, moi je pense que ce n'est pas plus loin de partir, mais il faut que quelqu'un qui va arriver doit pérenniser le projet qu'a laissé Moïse Katumbi Tchapoué. On ne peut pas tout rappeler ici, mais c'est énorme ce que Moïse Katumbi Tchapoué a eu à faire avec la formation de Corbeau Louchois. Ça fera pas un plaisir de le voir gagner cette Ligue de Champions et partir sur une très très bonne note? Non, moi je le vois pas partir d'aussitôt. Je pense que gagner une Ligue des Champions, oui, pour le plaisir de tout le monde. Ça sera un merveilleux moment pour partir, hein. Non, parce que moi je pense après le titre, après le titre, oui, mais après moi je dis que le meilleur moment, moi je me dis que le meilleur moment de partir, c'est quand on s'assure qu'après nous, il n'y aura pas de déluge, il n'y aura pas de déclin. Parce que c'est ça le grand souci. On peut partir avec un trophée, hein. On s'en va avec un trophée. Croyez-vous qu'il y en aura au sein de Mazembe? Je pense qu'il peut y en avoir, parce que on a vu un autre visage de cette équipe quand Monsieur Katumbi n'était plus au pays, hein. On l'a vu, on a vite compris que parfois les moyens aussi étaient quand même parmi les éléments qui dynamitaient qui donnaient un dynamisme au sein de cette formation. C'est d'ailleurs pendant cette période qu'on a entendu des joueurs de Mazembe avoir des problèmes d'arriver des salaires. Oui, il y a eu des problèmes médiatiques. Il y a eu des conflits. On se rappellera encore ces conflits, Trésor Poutou et la direction, je sais pas moi, beaucoup de choses. Et voilà, donc je pense que il peut partir avec un trophée. Oui, mais s'il faut bien partir, c'est en préservant. Mais on va pas le regretter, parce que comme l'a dit Grace, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait, non pas seulement pour l'équipe, mais aussi pour l'honneur de notre pays. Moi, c'est la première fois que j'ai vu un Congolais à côté d'un président de la CAF ou de la FIFA, c'était lui. C'était lui à tout moment. Il a invité un président de la FIFA ici. Il peut l'inviter quand il veut, et voilà. Donc, je pense que il a vraiment donné de la visibilité au justement, pays. Il a de la crédibilité au niveau de la FIFA. Donc, j'ai suivi une interview, je crois que c'était à l'époque où il y avait ces débats sur l'homologation du stade de Martyrs, où Frédéric Kitenge était venu avec l'inspecteur qui devait être là et l'émissaire qui devait être là à Kinshasa. Frédéric qui dit que si la CAF ou la FIFA ordonne, vous dites non, ces barrières-là sont un peu trop dangereuses, il faudrait arranger. Ils partent, ils reviennent après un jour, ils trouvent que c'est déjà arrangé. Ça donne une certaine crédibilité. Donc ils se disent que ce monsieur qui gère ça, même si c'est pas lui qui est venu, mais c'est lui qui a ordonné, il n'aime pas au fait qu'on les dérange. Il n'aime pas ce genre de choses. Et il a une certaine crédibilité. Pourquoi? Parce qu'il est prompt lorsqu'on donne un ordre et il exécute carrément. Ça fait combien des années que le stade de Mazembe, on n'a jamais entendu ça, hein, genre avec la CAF. Mais après, c'était un stade où il y avait peut-être pas, je crois que c'est récemment que ça a été installé, la salle de conférence de presse. Il y en avait pas, mais ils n'ont pas eu de problème là-dessus, parce que déjà on suppose que la majorité des exigences ont été cochées à vert. Donc je pense que c'est quelqu'un qui s'est donné des exigences
Il a atteint ses objectifs. Qu'est-ce qu'il n'a pas atteint aujourd'hui? Il a presque tout gagné à la tête de cette Il a tout gagné. Il a son école de foot. Il a... je parle en tout cas, moi, je le vois pas partir et ne pas avoir un œil regardant sur cette équipe. Non, mais il est quand même un grand fan de cette équipe. On le voit on l'a vu voyager partout. L'équipe sera loin de l'équipe. Au moins, il va laisser la gestion. Et exactement. Se retirer un tout petit peu. Et à chaque fois que l'équipe aura besoin de lui, l'équipe aura à aller quand même puiser des conseils auprès de Moïse Katumbi parce qu'il y a toute une expérience en ce monsieur en termes de gestion, Moïse Katumbi, en tant que gestionnaire, en tant que manager, parce que Mazembe, au-delà d'être seulement un club de football congolais, Mazembe a pas mal transféré de joueurs aussi au niveau de l'Europe. Vous avez Didier Merci-Mbokani, il y a même des étrangers comme Samantha, mais il y a eu des problèmes, mais ils ont... c'est là où j'allais arriver. C'est là où j'allais arriver. Voilà. Je pense que on a aussi vu ces deuxième visage, je voulais dire, cette deuxième face de l'équipe où il y a eu des problèmes avec Ben Malango, avec Meshak Elia, même si les problèmes ne sont pas les mêmes. Mais après, on se demandera, on n'a jamais vu son nez être fourré dedans. C'est-à-dire que c'était un problème qui liait le club, mais pas directement Moïse Katumbi. Tout à fait. On a vu le problème où il y avait 13 ans pour tout qui a été sorti. Je me souviens, si c'était pas contre le Primero, un club de l'Afrique du Sud, où il faisait un geste à la tribune et on l'a suspendu. Il était obligé de sortir, faire une sortie médiatique pour, voilà. Mais on n'a jamais vu le nez de Moïse Katumbi. Donc, je pense que il a beaucoup géré ces genres de crises. Mais, ce qui serait mieux pour le club, c'est que quelqu'un comme lui, ou plus que lui, puisse prendre la tête de ce club. Parce que beaucoup d'ici jugent mal la gestion de Frédéric Kitenge. Après, c'est quelqu'un qui a sa caractéristique, il a sa façon de faire, sa façon de gérer. Mais après, bon, il y a toujours des problèmes. Et on a vu certains problèmes s'avérer vrais. Il y a aussi d'autres problèmes qui nécessitent encore beaucoup d'examen. Donc, je pense que le club n'est pas encore à l'abri n'est pas au fait à l'abri. Après Moïse Katumbi, il faudrait avoir quelqu'un de très sûr, quelqu'un qui puisse... Vous insinuez que la posture qu'a Mazembe aujourd'hui, ça va être très compliqué si Katumbi parte maintenant. S'il prépare pas son après, ça va être compliqué. Qu'est-ce que vous insinuez par préparation? Qu'est-ce qu'il doit faire avant de laisser cette équipe? Parce que c'est quand même 27 ans à la tête du tout-puissant Mazembe. Il faut qu'il y ait une bonne préparation avant le départ du président Moïse Katumbi Chapwe. C'est logique. On parle de son enfant, on parle de quelqu'un qui pourrait... Mais quand vous dites il va quitter, c'est-à-dire qu'il ne gère plus les affaires courantes. Voilà. C'est quand même une personnalité importante. Mais les grandes décisions, la gestion, tout ça, il n'est plus là-bas. Et je pense qu'un club comme le TP Mazembe, déjà le TP Mazembe, je rappelle que ça ne lui appartient pas du tout. Il y a des élections qui s'y font régulièrement. Il est réélu autant de fois que vous voulez. Mais après, un club comme le TP Mazembe a des exigences. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui puisse non seulement connaître le club, mais l'aimer comme lui l'aimait. Son amour pour ce club l'a amené ce club, vous voyez. Avec le contexte du sport congolais, les investissements que ce monsieur a eu à faire dans cette équipe. Il faut aimer le foot, il faut aimer l'équipe pour faire tout ça. Il faut aimer. Il a aimé son équipe. Il a défendu son équipe, même dans l'état le plus piteux qu'il soit. Donc, je pense qu'il était le premier défenseur de son club. Jusqu'à aujourd'hui, il défend les couleurs de son club. Il est dans les tribunes avec Envareuse de Mazembe. Il est partout où il suit son équipe. Et je pense que quand il y a un besoin, il le fait. C'est lui qui doit succéder, doit faire autant ou plus que ça. Parce que si c'est moins, on va vite les découvrir. Hein. Ça ne se cache pas du tout. Hein, avec tout ce qu'il y a déjà, comme prouesse dans cette équipe. Ce qu'on est habitué à voir, quand vous venez, vous ne faites même pas le 20% de tout ce que ces présidents ont eu à faire. Ça va se sentir. Quand vous avez... Et c'est ça notre plus grande crainte. On a vu, permettez-moi, Gracia Koubama, il y a eu Shark 11 qui était venu. Il y avait quand même un président qui avait des moyens. Oui. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais il a décidé de retirer son équipe à cause de son équipe à lui. Mais si on prend l'exemple peut-être de Veclub, où on a vu
Missi géré pendant un long moment. Et après, il y a Bessine qui arrive. Et Bessine qui n'arrive même pas à 25-30% de ce qu'il faisait le général Amissi. Un club qui n'arrive plus à atteindre le quart de finale de la Ligue des Champions ou bien de la Coupe de la Confédération. Donc, vous voyez, il faut qu'il y ait une bonne préparation. Quelqu'un qui va arriver doit faire mieux que celui qui était là. Parce que Mazembe aujourd'hui, quoi qu'on le dise, ou soit tout le monde peut le dire que Mazembe, il y a peur, hein, il y a des joueurs qui ont un lien un peu plus étroit avec le président. Hein. C'est le plus grand club. Ça va affecter beaucoup de choses. Et surtout Mazembe. Ouais. Oui, mais il n'avait que 19 ans, quelque chose comme ça, comme ils avaient pris le club. Donc, vous sentez qu'il avait cette passion-là, qu'il animait pour gérer une grande formation comme le tout-puissant Mazembe. Et on espère bien que c'est lui qui va venir. Bon, il va quand même réussir à faire mieux que lui. Mais pour l'instant, il est encore là. Il n'a pas encore annoncé sa décision. Comment on dit Akeïté en Swahili? Voilà. Non, mais ça a quand même été une nouvelle qui a beaucoup fait jaser la toile. Beaucoup de personnes ne s'attendaient pas à ça, surtout qu'il a parlé de l'aspect âge. Il est quand même grand, il veut laisser la gestion à la jeunesse. Mais la jeunesse, ça fait peur, hein, avec la foule, avec les émotions. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. 5 de fait, il y a des décisions qui se suivent. C'est très compliqué. Donc, il faut avoir des nerfs solides. Un dirigeant comme Moïse Katumbi Chapwe, il faut vraiment lui féliciter. Pour voir son équipe gagner. Il faut lui féliciter parce que Mazembe a connu une période de vache maigre où on le voyait toujours serein. C'est comme ça un dirigeant de foot, parce que un dirigeant de foot doit maîtriser le loi du football. C'est comme ça. Il doit d'abord commencer par respecter lui-même le football. Savoir que cette année, ça peut marcher et c'est l'année prochaine, ça ne peut pas marcher. C'est ça le football. Et c'est ce que Moïse avait toujours en lui. Et on l'a vu. Quand ça ne va pas, il est là. Bien sûr. Quand ça avance, il est là. Dites-vous un peu quelqu'un qui a vu Trésor Poutou, Kalutu Kadioko, tout ce monde-là passer. Il en a vu de toutes les couleurs. Il s'est vu remporter un titre, battre l'Espérance du Tunis 5-0, je me souviens encore de ce match. Il a vu remporter des matchs face à des Nimba à l'extérieur et à domicile. Et qu'est-ce que vous allez encore le prouver? C'est-à-dire que quand vous vivez une situation piteuse, et il peut être là, il vous dit, vous voyez le même terrain là, la même pelouse là, il y en a avant vous qui m'ont montré plus que ça. Donc, il peut se mettre là. Il y a cette facette. Justement. Et j'aime bien, en fait, son analyse. Motivation qu'il a portée. J'aime bien son analyse. Que ce soit morale ou même quand son équipe est éliminée, il a toujours été franc. C'est un bon analyste, hein. Bon analyste. En tout cas, il vous dit en tout cas, aujourd'hui, la défense, elle a été mauvaise. Ce qui n'a pas marché. Il vous dit ça. C'est pas pour tacler ses joueurs, mais il est objectif, il est réaliste. Et voilà. Et je pense que je me souviendrai encore une fois de plus de la dernière fois où Mazembe a joué, sur la pelouse du stade Kiba Samalibar, à la pelouse naturelle. C'était un match, je crois, c'était la finale, si je me trompe pas, la finale aller ou quelque chose comme ça, de la Ligue des Champions. Et il s'est exprimé sur l'état de la pelouse, qu'il fallait changer, qu'elle était piteuse, qu'elle était voilà. Et c'était même pas après une semaine, hein. C'est venu comme ça. Donc je pense que pour quelqu'un qui s'est soucié de quelque chose et qui veut un changement, et les changements arrivent promptement, Mazembe a vraiment besoin d'un dirigeant comme ça après lui pour essayer d'améliorer beaucoup de choses, parce qu'on le rappelle que les clubs n'est pas encore vraiment omnisport, hein. Il y a que le basket, l'équipe football féminine. On a vu même avec Grasse, on était là lors de la Coupe du Congo de volleyball, l'équipe de Mazembe était là. Mazembe volleyball. Donc je pense qu'il faudrait étendre, comme on l'a entendu récemment, où il fallait que l'équipe soit vraiment omnisport. Donc voilà. Allez, on venait de parler du président Moïse Katumbi qui a annoncé qu'il pourrait arrêter avec toute gestion du football. On va prendre notre dernier sujet avant de se séparer. Mais cet élément d'abord et on revient tout juste après. 4 journées depuis son début. Cette saison, la Ligue provinciale de basketball capte déjà l'attention. Les équipes conviées à cette 1e édition se mesurent entre elles dans une belle ambiance comparativement aux précédentes éditions. Entre cagnottes revues à la hausse, terrain propice à l'exercice du e-sport, niveau élevé des équipes et presque pas de souci des reports des rencontres, cette saison promet de belles choses pour les jours à venir. Des faits qui tachent positivement les bilans d'Arthur Luango, président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, depuis le 5 janvier 2023, pour une durée de 4 ans.
Allez, de retour sur ce plateau. C'est depuis le 29 janvier de cette année que la énième édition de la Ligue provinciale de basketball a été lancée. Nous sommes tous en train de constater l'évolution, le respect du calendrier. Il y a même la cagnotte qui est revue à la hausse. Je vais commencer avec vous. C'est quand même quelque chose de très bon à saluer. On a les années précédentes regardé ces championnats se jouer sur des terrains pas très propres, qui n'ont pas qui ne respectent pas les règles pour ces 10 sports. Mais là, on est en face d'un championnat qui vient de débuter dans une salle avec des normes qui sont bonnes, qui permettent à ce que ces talents puissent évoluer. Un mot pour cette histoire. C'est énorme, hein, de tout ce que nous voyons au niveau de la Ligue Pro Bakin. Moi et toi, on a fait la Super Coupe récemment au commentaire. De la Super Coupe, on a eu quand même à commenter quelques matchs lors de cette première édition de la Super Coupe de Kinshasa. Donc, il y avait des innovations déjà. On sentait qu'il y a du sérieux avec ces nouveaux comités. Même le système de la vente des billets, vous sentez que... Le système de la vente de billets, ça s'est fait des fois en ligne, des fois sur place. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, on a quand même... une salle, hein, grâce aussi à la coopération RDC, Japon. Aujourd'hui, quand même, il y a une salle PNC Arena et il y a un championnat très régulier où à chaque fois on a toujours de résultats, il n'y a pas de report, donc on veut aller très loin et relever les niveaux du basketball quinois parce que ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas un très bon niveau du basketball quinois. Il y avait soit deux clubs ou bien un club qui menait toujours la danse, mais aujourd'hui on sent quand même des clubs qui se réveillent et surtout au niveau de la Ligue Pro Bakin, on sent qu'il y a de petites qui embrassent directement le haut niveau, hein. On a vu des équipes comme Saint-Raphaël, Vec Club qui fait signer. Il y a même cette année avec les hommes, il y a One Team qui vient à peine de monter. One Team qui propose mieux même que les équipes qui sont là depuis beaucoup d'années à jouer. Vous avez Mboka, Yellow Stars. Donc ça fait vraiment le bonheur du basketball quinois. J'espère que chapeau, d'abord commencer par féliciter ces comités chapeautés par monsieur Arthur Luango, voilà. Luango, qui dirige cette ligue depuis un certain temps. On sent du sérieux et on veut que ça puisse aller comme ça et mettre encore une cagnotte, ça va bouger les choses au niveau de la Ligue Pro Bakin, créer de rivalités. Quand nous on était tout petits, on voyait vraiment qu'il y avait de rivalités au niveau du basketball, mais aujourd'hui on le sentait plus, mais ça commence quand même à revenir petit à petit grâce à des hommes comme ça qui sont derrière, qui sont de passionnés du sport et qui veulent que les choses puissent changer au niveau du basketball. Félicitations à ce comité chapeauté par monsieur Arthur. Mais c'est quand même une prouesse, hein, il faut le dire. On était tout le temps habitués avec le foot, certains sports n'étaient pas trop regardés, mais il faut voir aujourd'hui la surtout avant que Claudia ne puisse répondre, la Ligue Pro Bakin, c'est comme les PEFKIN, hein. Mais pourquoi il a anticipé? J'ai volé. Vous allez continuer, Voilà, en PEFKIN on gagne rien, mais la Ligue Pro Bakin, il y a quand même quelque chose. Les PEFKIN, on appelait ça le championnat le plus sérieux et régulier à Kinshasa. C'était plus que la Ligue Foot. C'était un championnat qui commençait du premier match jusqu'à la fin. Il y avait une finale, il y avait une super coupe, il y avait tout ça. Ça se passait comme ça. Et je pense qu'à la Ligue Pro Bakin, ça commence à prendre cette allure-là parce que au fil de week-end, on assiste à des matchs, à des rencontres. Il y a même l'affluence de la foule, c'est ce qui draine des gens, c'est ce que je voulais dire, qui draine du monde. Petit à petit, on arrive à revoir un tout petit peu ce goût. Mais après, il faudrait penser à médiatiser, encore une fois de plus, rendre ça accessible. Pourquoi pas au comité de trouver un moyen de générer ses propres recettes, c'est-à-dire avoir des sponsors, chercher. Je pense que ça vient pas du coup. Déjà, du côté sérieux, si on a une régularité, c'est un argument qui peut convaincre un grand monsieur ou une grande entreprise de venir injecter, voilà. Et donc, je pense que ils vont sur une bonne lancée. Après, il faut garder, hein, en tout cas, le cap. C'est ça le grand souci. Il faut garder le cap. Vous vous plaignez des infrastructures, il y en a maintenant. Il faudrait maintenant à vous de suivre les rythmes. Jusque là, oui, mais après, il y a la faut aller chercher le clé.
Oui, mais c'est pas partout. Le stadium de basket. Il faut pas jouer partout. Le stade de Martyr. Bah, faut d'abord aller chercher les clés. Oui, mais moi je pense que même non, au vu de ce qui s'est passé les années précédentes, on voit quand même qu'il y a une certaine évolution. Ouais, il y a des bien avancées. sûr. L'année précédente, je pense qu'ils ont joué dans une parcelle. Le nom va me revenir, c'est à Kauka. Non, c'est pas une parcelle, là. C'est pas une parcelle, c'est un terrain de basket. C'est un terrain avec... Il y a des... Avec... Bon, on sait pas comment expliquer. Attendez, c'est une concession avec des murs. Il n'y a pas de tribune, il y a un parquet. Ouais, juste c'est un des terrain de ciment, il faut dire les histoires comme ça. Je pense que... Ouais, mais les conditions sont très compliquées, hein. Même, on a joué. Ouais. Ben, non, là-bas, jusqu'aujourd'hui, au terrain Kauka. Oui, au Natra. Donc, c'est tellement compliqué pour pratiquer le basketball là-bas. Alors que c'est un terrain qui a produit pas mal, des athlètes ici en République démocratique du Congo. Un terrain. C'est une parcelle, c'est comme ça. C'était une parcelle de quelqu'un. Bon, la parcelle, elle appartient toujours. Non, c'est un terrain. C'est pour l'État congolais. Ça appartient à l'ONATRA, donc c'est ça. Ça passe à la télé, je pense que c'est les téléspectateurs. On a même joué là-bas à l'Iprobaki, à un moment donné, la Coupe du Congo. Ah, justement. Quelle honte pour justement, et Mabaya, il y a terrain. Il y a terrain, ça a failli blesser quelqu'un. C'est où le terrain en question? Ben, la parcelle ou c'est à Kauka. Nous saluons tous nos amis. Non, mais c'est quand même un plaisir d'en parler aujourd'hui. Il y a quand même une salle qui permet aux athlètes de jouer en toute quiétude. C'est quand même beau, c'est quand même propre. On sent qu'il y a quand même certaines avancées, même si on dit toujours Nzouakala. Baboua que ça raté. Mais moi, il faut quand même. Je serais plutôt rassasié quand je veux voir que le basketball se pratique au niveau du stade de Martyr parce qu'il y a un double gymnase jumelé, comme on dit, au stade de Martyr. Il y a aussi les stadiums. Il ne faut pas seulement jouer là-bas jusqu'à ce que... C'est quoi la plus grande peur d'ouvrir cette salle-là? Bon, je pense que... Moi, c'est quoi la plus grande peur? Je suis très Parce qu'on a l'impression qu'ils ont un souci par rapport au suivi après, qui font en sorte que, voilà, c'est mieux que tout petit cavadeur au pratiquer après. Peut-être, oui, mais après, j'ai entendu même quelqu'un, permets-moi de le dire, cette personne a été franche avec moi, le but. Ça, Luana et PNC, sur les amants propres, ils ont la policier. Tout à fait. Oui. Et alors, s'il faut comparer rapidement, parce qu'on n'a pas plus le temps, peut-être comparativement à l'EPFKIN, parfois, le stade de Martyr ne peut pas être utilisé par cette équipe-là. Peut-être en finale, voilà. Donc, il y a la Coupe du Congo, on verra si Kadena, j'ai un prix clé là, ceux qui... On va aller ils en chercher quelqu'un. Je sais pas. Mais après, il y a la Coupe du Congo qui va arriver. Ouais. Si ça va se jouer à Kinshasa, on va voir si ça va se jouer au gymnase, voilà, ou au stadium. Allez, ça a été un plaisir, Claudia Mangoula. Merci, Gracia Kouama. Je sens que tu as un mot à dire à la fin. Ah, pas assez. Mais cette affaire de terrain... on va vérifier ça. C'est une parcelle, c'est un terrain. On finira par le savoir. Allez, ça a été un honneur de vous avoir également, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Samedi Sport. On se donne rendez-vous pour le prochain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.